Les femmes ont besoin d'éducation financière. Vous n'avez pas un cerveau plus débile que le cerveau d'un homme en fait. C'est quoi la différence entre aller voir un conseiller en gestion de patrimoine et apprendre par soi-même? Pas 10 000 € d'épargne, et en fait on va pas voir un conseiller en gestion de patrimoine. Le temps c'est de l'argent et moi j'aime accélérer le temps, donc moi je vais toujours aller payer quelqu'un pour... Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello et bienvenue dans MedMoney, un nouvel épisode cette semaine sur l'investissement et plus particulièrement sur 2 métiers de l'investissement. Pourquoi je fais cet épisode? Alors déjà parce que je suis partie en week-end à Nice avec mes copines et que l'argent et l'investissement a littéralement fait partie de beaucoup de nos conversations. L'une d'entre elles est entrepreneur, l'autre est fonctionnaire. Elle venait de revendre sa maison, donc elle se retrouve avec un gros surplus d'argent. Et ça a vraiment été l'occasion, ça s'est beaucoup présenté, de discuter de ça. Et je me suis dit qu'il y avait encore Les femmes ont besoin d'éducation financière. Voilà, ça a été ça ma conclusion, qui est pas juste une éducation financière sur les notions de finance, mais aussi une notion d'éducation financière sur nos manières de prendre nos choix et de décider pour notre argent. Et ça, vous savez que c'est du coup du travail d'identité, travailler votre identité financière, et c'est mon travail préféré. Investir son argent, ça peut se faire de plein de manières différentes, avec plein de corps de métiers différents. Ce qui fait que les femmes ne passent pas la barre de l'investissement, c'est parce qu'elles ne se sentent souvent pas capables, parce qu'il leur manque des notions, parce qu'elles ne savent pas où aller chercher l'information, parce qu'elles n'ont pas confiance, parce qu'elles se sentent illégitimes, parce qu'elles pensent que c'est pas encore le bon moment pour elles, parce qu'elles savent pas vers qui se retourner. Et en fait, on est tellement parasité par toutes les questions de je sais pas où, je sais pas qui, je sais pas comment, mais est-ce que c'est maintenant, j'ai pas confiance, mais de toute façon je suis trop nulle, de toute façon c'est pas fait pour moi. On est tellement paralysé par l'ensemble de ces voies-là que on ne se rend pas compte qu'il y a tellement de choses qui sont accessibles pour nous en fait. Et aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler particulièrement, c'est quoi la différence entre aller voir un conseiller en gestion de patrimoine et apprendre par soi-même. Parce que grosso modo, dans ma communauté, c'est un peu les 2 voies qui existent vers lesquelles on va se tourner. Et pour pouvoir prendre cette décision-là, il faut se poser les bonnes questions à la base. Pour pouvoir trancher sur cette solution-là, il faut se poser les bonnes questions à la base. Et pour moi, cet épisode, il est vraiment là pour venir répondre à cette question. Est-ce que pour moi, je vais me tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine ou est-ce que, en fait, par rapport au stade où j'en suis, je dois apprendre par moi-même? Voilà un petit peu ce qui va nous occuper. Donc, on va commencer par définir un petit peu les 2 choses. Conseiller en gestion de patrimoine, si vous cherchez quelqu'un, je connais quelqu'un de super. C'est une femme, elle est exceptionnelle, elle travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise, chef homme et chef 2FE d'entreprise, et elle a cette casquette en particulier de fiscaliste. Pour moi, je pense à elle et peut-être qu'elle écoutera cet épisode, donc je lui fais un petit coucou. Ce qui est génial, et on a beaucoup discuté et tout, et ça représente vraiment ce pourquoi on devrait aller conseiller un conseiller en gestion de patrimoine. Et du coup, là, je vais vous mettre quelque chose, un chiffre un petit peu en tête, c'est que un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un que vous allez voir quand vous arrivez à un stade de votre vie où il est temps de déléguer la gestion financière de votre patrimoine, parce que vous avez tellement de patrimoine que ça va vous prendre du temps, de l'énergie, mais aussi parce que votre situation est si particulière qu'elle demande à avoir du conseil, de l'expertise de haut niveau. Et ça, pour moi, c'est important de le comprendre parce qu'il y a trop de personnes et trop de femmes en particulier que je vois attendre en se disant « Bah ouais, mais du coup, moi, je me sens pas encore d'aller voir un conseiller de gestion de patrimoine parce que j'ai pas suffisamment de patrimoine à gérer, etc. » Et ce qui peut être vrai, en fait, parce que quand on a 10 000 € d'épargne, en fait, on va pas voir un conseiller en gestion de patrimoine. À la rigueur, on pourrait aller voir un conseiller en investissement, ce qui est encore différent, un CIF. Mais c'est pas assez d'argent
et c'est pas assez d'enjeux pour aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine, il va vraiment, au-delà de vous conseiller sur la partie investissement, comment répartir votre patrimoine, quels arbitrages faire, il va aussi s'intéresser à votre situation fiscale pour optimiser votre fiscalité, pour vous permettre de récupérer un petit peu de cash flow, pour vous permettre du coup de piloter aussi un petit peu votre société et du coup de préparer votre avenir, de préparer votre retraite, de préparer votre à côté. Donc c'est vraiment pour moi du conseil d'expert. Et alors attention, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Moi, ce que je conseille, c'est que grosso modo, si vous commencez à avoir 200 000, 300 000 euros disponibles, c'est intéressant d'aller voir pour au moins vous renseigner, faire un premier rendez-vous avec cette personne-là. En dessous de ça, le problème, c'est que souvent les gens ne font rien ou alors ils font de l'épargne sur leur livret. Mais vous voyez bien qu'il y a un gap entre 0 et 100 000, 200 000 euros. Il y a un gap qui est quand même énorme. Et la majorité des personnes, en réalité, sont dans ce gap-là. Et pour moi, c'est là où l'apprentissage est essentiel. Et là où vous pouvez vous poser la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Savoir comment est-ce que j'investis mon argent, c'est vraiment aller faire une introspection sur qui est-ce que je suis moi. Qu'est-ce qui m'intéresse moi ? Quelle est ma situation professionnelle à moi ? Quelle est ma situation personnelle à moi ? Dans quel cadre je m'inscris? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? En fait, c'est les premières questions de base à se poser pour savoir déjà quel type d'investissement je vais aller faire. Est-ce que je vais aller faire de l'immobilier? Est-ce que je vais aller faire du placement ultra sécuritaire? Est-ce que je vais aller faire du placement financier? Est-ce que je vais aller faire du placement crypto? Est-ce que j'ai envie de faire tout? Par quoi est-ce que je commence? Déjà, qui je suis moi? Et évidemment, quelle est ma situation professionnelle? S'il y a des salariés qui m'écoutent, ici, on ne va pas du tout décider de la même manière des investissements que l'on va faire quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, vous n'avez pas le choix de vous poser cette question de l'investissement parce que personne ne s'occupe de votre avenir financier, personne ne s'occupera de vous quand vous serez malade, personne ne s'occupera de vous quand votre activité elle va se péter la gueule, personne ne sera là pour vous. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et je ne parle pas de votre conjoint, de votre famille. Je dis vraiment que vous devez avoir cette conscience que c'est juste vous et vous-même. Et ça, c'est important de l'avoir parce que je vois trop de personnes qui se reposent sur le fait qu'elles aient un partenaire, qu'elles aient quelqu'un pour les aider, etc. Mais votre partenaire ne va pas porter votre entreprise en difficulté pendant 10 ans. Et puis, c'est aussi lui mettre une pression qui n'est pas forcément juste. C'est très bien pour dépanner l'espace d'un instant. C'est très bien pour construire à deux. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais maintenant, on a des enfants ensemble, etc. Mais moi, je vous rappelle juste que si vous êtes devenu entrepreneur, je pense que c'est pas pour faire porter la responsabilité financière de votre entreprise à votre partenaire et que ça ne peut durer qu'un temps. Et ensuite, à vous de décider combien de temps. Mais en tout cas, c'est pas un plan qui est viable ultra longtemps, d'accord ? Dans la majorité des cas. En tout cas, j'ai une opinion très tranchée là-dessus. De toute façon, moi, je défends l'indépendance financière des femmes. Hein. Donc voilà, parce que sinon, ça crée plein de choses dont on pourrait parler d'ailleurs. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un petit peu un épisode sur... Comment je pourrais formuler ça sur le côté abusif et le côté emprise financière que je vois et que j'ai vu chez les femmes, que j'ai accompagné chez les femmes, que ce soit dans le business ou dans la vie perso. Dites-moi dans les notes de l'épisode si ça vous plairait. Donc, pardon, je reviens à ce que je disais. Si, du coup, vous n'avez pas ce genre de ticket d'entrée, là, 200 000, 300 000 euros, que vous êtes en dessous, et encore plus si vous êtes vraiment dans des... je sais pas, pour moi, jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous devez vous éduquer financièrement. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller vous éduquer financièrement, donc d'aller comprendre c'est quoi la bourse, d'aller comprendre c'est quoi la crypto, d'aller comprendre c'est quoi l'immobilier, d'aller comprendre c'est quoi le marché de l'art, c'est quoi le marché des montres, c'est quoi le marché... d'aller un petit peu naviguer à travers tout ça, mais de vraiment vous éduquer, c'est ce qui va vous permettre de venir choisir la stratégie que vous voulez mettre en place pour vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport à votre tolérance au risque, par rapport à votre profil financier, par rapport à votre profil psychofinancier. Maintenant, vous savez que c'est pas la même chose. Je vous invite à aller voir l'épisode
68, je crois que c'est 68 ou 67, dans lequel je parle de la différence entre son profil financier et son profil psychofinancier. Mais pour moi, vous devez vraiment aller apprendre parce qu'il n'y a rien d'inné dans l'intelligence financière, surtout si vous n'êtes pas né dans une famille qui fait de l'investissement, pour qui c'est normal d'aller faire travailler l'argent à sa place. Et donc, allez vous renseigner sur ce qui est possible et allez apprendre là-dessus. Donc oui, je vous le dis, il va falloir investir de l'argent pour aller vous éduquer à ça. Mais encore une fois, on en revient toujours au même débat. Comment voulez-vous créer de la richesse? Comment voulez-vous créer un patrimoine? Comment voulez-vous préparer un avenir financier sans investir vous-même dans les ressources pour les avoir? Et investir, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être investir de l'argent pour aller apprendre au plus vite auprès d'experts, mais ça peut aussi dire ne pas faire ça parce qu'on n'est pas pressé. Ça peut aussi dire simplement aller investir énormément de temps pour lire plein de livres, vous éduquer avec des podcasts de qualité, avec des livres de qualité, avec tout le contenu disponible qu'il y a aujourd'hui, alors plus sur YouTube que sur Instagram, pour aller apprendre de ça parce que vous avez plein de choses. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui suis très... le temps, c'est de l'argent et moi, j'aime accélérer le temps. Donc moi, je vais toujours aller payer quelqu'un pour m'apprendre parce que je trouve que ça va plus vite. Je trouve que c'est plus simple. Moi, je suis quelqu'un qui aime me former, qui aime apprendre les choses par moi-même pour ensuite pouvoir décider. Donc, je prendrai toujours la formation plutôt que d'aller pomper toutes les ressources parce qu'en fait, sur l'investissement, vous allez passer beaucoup de temps, mais c'est possible, donc vous pouvez le faire. Mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, c'est vous investir à ça. C'est le seul moyen que vous aurez d'aller ensuite par vous-même arbitrer quelle est la solution qu'il me faut. Ok. Moi, je crois que, et ça c'est mon opinion, peut-être que vous la partagez, peut-être que vous la partagez pas, moi je crois qu'on est vraiment dans une ère dans laquelle les femmes ont besoin de reprendre leur pouvoir financier en main, elles ont besoin d'arrêter de déléguer le savoir, elles ont besoin d'arrêter de tout déléguer pour pouvoir faire les choses par elles-mêmes. Se former à l'investissement et créer son premier portefeuille financier ou par exemple se former à l'investissement immobilier et faire son premier achat immobilier, c'est des compétences que vous allez mettre beaucoup d'efforts à apprendre une fois et après ça roulera tout seul et c'est ce qui vous permettra de capitaliser par la suite, d'accord? N'oubliez pas que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous rentrez dans votre tête, ça rentre à vous, c'est à vous, personne ne pourra vous l'enlever et d'autant plus maintenant dans le monde dans lequel on est, c'est tellement important de valoriser ses expériences, de valoriser ses compétences et de pouvoir compter que sur soi-même. Et en matière d'avenir financier, je pense qu'on a été mise tellement à l'écart et il y a tellement de propagande sur le fait que les femmes ne savent pas gérer un budget, qu'elles ont besoin d'être des married wife, trade wife ou je sais pas quoi, que de toute façon, elles vont préférer dépenser de l'argent dans des sacs à main et dans des conneries plutôt que ça, que bah, du coup ça nous crée aussi cette croyance de ah bah oui mais moi je suis pas une bonne gestionnaire, ah bah oui mais moi la finance je comprends pas, oh bah non la bourse tu sais c'est pas pour moi, et alors qu'en fait vous avez pas un cerveau plus débile que le cerveau d'un homme en fait, hein. Neurologiquement et biologiquement parlant il y a rien de différent dans votre système de réflexion et dans votre cerveau qui donne aux hommes plus d'aptitude qu'aux femmes d'aller investir, genre ça n'existe pas, ça c'est un conditionnement. Donc c'est pour ça que moi mon travail il est si important et c'est pour ça que je crée beaucoup de contenu là-dessus, c'est de vous dire eh oh, tu peux apprendre et peut-être que tu pars de rien, peut-être que tu n'as pas les codes, peut-être que tu pars de zéro, mais par pitié, sortons de ce côté victime de mais oui, mais moi tu comprends la société, elle m'a pas appris que, ok, ben maintenant que tu le sais, c'est à toi de décider que tu peux y aller. Donc, je pense vraiment que c'est essentiel de le faire parce que une fois que vous allez avoir créé vos premiers trucs, moi ce que je vous souhaite les filles, c'est d'être richissime, d'être ultra riche. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais richissime Delphine Pignon, elle a un super programme d'investissement que je vous invite vraiment à aller voir. Il y a peu de personnes que je recommande, mais elle en fait clairement partie. Il y a aussi Rachel Finance que je recommande, j'adore ce qu'elles font, qui vont vraiment être très portées sur l'investissement. Maintenant, ce que moi je constate, c'est que beaucoup de personnes, avant d'aller dans des programmes d'investissement, ont besoin de travailler leur mindset, leur relation à l'argent pour se sentir capable d'y aller. Et c'est pour ça qu'elle passe par des programmes via moi où on vient travailler sa relation à l'argent, sa psychologie financière. Ok ? Et apprendre tout ça, c'est vous dire, ok, je fais mes premiers euros comme ça. Et rien n'empêche que à partir du moment où vous allez atteindre ces 100 000 euros d'épargne, où vous allez avoir une entreprise qui commence à toucher des enjeux pour lesquels vous avez besoin de conseils personnalisés et d'une expertise de haut niveau, vous allez aller voir une conseillère en gestion de patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine.
Et quand vous allez aller voir cette personne-là, vous saurez déjà avoir une conversation, pas de débutant à expert, mais de personnes averties à personnes expertes. Et je peux vous assurer que du coup, les solutions que vous allez trouver ensemble pour vous seront bien meilleures que celles dans lesquelles vous allez arriver en mode du coup je t'écoute tout ce que tu dis parce que je sais que c'est toi qui as raison, parce que toi t'es l'experte et que moi je comprends rien et que je sais pas qui je suis. Vous allez créer des relations d'avertis à experts. Ce sera la même chose avec votre banquier, ce sera la même chose avec votre comptable, ce sera la même chose avec votre fiscaliste, ce sera la même chose avec votre assureur. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous éduquer financièrement aux bases et aux notions de base, c'est non négociable en fait. Donc évidemment, ce que je vous invite à faire, si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est d'aller regarder la masterclass qu'on a créée avec Paul. Je vous l'ai remis à disposition en replay parce que évidemment, à la suite de cette masterclass, vous pouvez rejoindre Code Investisseuse, qui est un mentorat que je fais en collaboration avec Paul, dans lequel on a vraiment les deux parties qui sont prises en compte. On travaille la psychologie financière, donc vraiment devenir cette personne qui est capable de prendre ses décisions financières seule dans sa vie de tous les jours, dans son business et de réfléchir différemment. Et vous allez avoir toute cette partie éducation financière par Paul sur toute la partie bourse, toute la partie crypto-monnaie, mais du coup, en vrai aussi sur l'économie. Donc c'est un vrai programme de formation et bien évidemment, ce programme de formation vous permet de créer votre propre portefeuille à vous. Donc, ça, c'est ce que nous, on va faire dans le mentorat. Mais avant de faire ce mentorat-là, la masterclass est une masterpiece puisque on ne fait pas des masterclass de vente avec Paul. On fait des masterclass d'éducation parce que sa mission, comme la mienne, c'est vraiment d'enrichir les femmes, j'allais dire, et c'est surtout d'éduquer les femmes et de les accompagner à s'émanciper financièrement. Et vous savez que 100% des personnes qui sont passées au travers de cet accompagnement avec nous, 100%, la première des choses qu'elles nous disent, c'est que j'aurais jamais pensé que c'était si accessible que ça. Et je peux vous assurer que si vous avez l'impression que la bourse, que l'investissement, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous ressemble pas, qui est trop éloigné de qui vous êtes, qui n'est pas pour vous, je vous mets au défi, je mets ma main à couper que si vous regardez cette masterclass, vous allez vous rendre compte que c'est pas si éloigné de vous que ça et que c'est pas plus compliqué que que le théorème de Pythagore en fait. Voilà, que le théorème de Pythagore. J'avais jamais sorti celle-là, mais je trouve que c'est très drôle. Donc, allez regarder cette masterclass, commencez à vous éduquer, allez regarder, allez rejoindre le compte Instagram richissime de Delphine Pignon. Je peux vous parler aussi de Rachel Finance qui fait du très bon contenu et allez vous rendre compte que il y a beaucoup de personnes qui vous donnent accès à l'information pour vous montrer que c'est digestible, qui font vraiment de leur mission de cœur de vous éduquer à ça. Donc, allez regarder ça et regardez cette masterclass parce que nous, c'est des masterclass de 1h30, 2 heures sur lesquelles vous comprenez beaucoup de choses. Et s'il vous plaît, ne restez pas avec cette pensée que vous avez juste besoin d'aller voir un expert qui fera pour vous. Pour moi, le pouvoir financier ne se délègue pas, ne se délègue plus aujourd'hui et vous devez être un minimum informé pour pouvoir faire des choix, encore une fois, dans le but d'avoir une conversation d'averti à un expert pour pas vous faire prendre pour une pigeonne, pour pas avoir ce sentiment d'illégitimité, pour pas avoir ce sentiment d'infériorité et si je vais même au-delà, pour pouvoir vous aussi éduquer vos enfants, éduquer vos sœurs, éduquer vos clients. Pour moi, c'est essentiel. Je vous invite vraiment à aller regarder ces ressources. Je vous mets les infos pour télécharger le lien de la masterclass. Si vous avez envie de venir vous former à mes côtés avec Paul, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. On aura la possibilité d'échanger à ce sujet-là. Mais retenez bien ça, c'est que conseiller en gestion de patrimoine vs apprentissage, qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, par quoi est-ce que j'ai envie de commencer et du coup, de manière très terre à terre, combien j'ai à disposition pour commencer à préparer mon avenir financier. Et si j'ai ne serait-ce que 2 000 € qui sont en train de dormir, ces 2 000 €, ils peuvent déjà s'investir en fait. D'accord ? Voilà ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit, week-end en fonction d'à quel moment vous écoutez cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!